Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment interpréter un argument du nombre complexe c-a sur b-a. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV. On nous dit soit a égale 1 moins i, b égale 4 plus 2i et c est égal à moins 1 plus i. Dans la première question, on demande de déterminer un argument du nombre complexe c-a sur b-a. Alors pour déterminer un argument de ce nombre complexe, la première chose que nous allons faire, ça va être d'essayer de trouver la forme algébrique de ce complexe. Donc on va remplacer a, b et c par leurs valeurs. Donc au numérateur, on va avoir moins 1 plus i, moins 1 moins i. Et au dénominateur, on va avoir 4 plus 2i, moins 1 moins i. Ensuite, on va dire qu'on a au numérateur moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et ensuite, on a i moins i, c'est-à-dire i plus i. Donc on a plus 2i. Et au dénominateur, on a 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et 2i moins i, c'est-à-dire 2i plus i, c'est-à-dire 3i. Ensuite, pour avoir la forme algébrique de ce nombre complexe, il s'agit de multiplier par le conjugué de 3 plus 3i au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur, on va avoir moins 2 plus 2i multiplié par le conjugué de 3 plus 3i, c'est-à-dire 3 moins 3i. Et au dénominateur, on a 3 plus 3i multiplié par son conjugué, c'est-à-dire 3 moins 3i. Ensuite, on va développer au numérateur avec la double distributivité. Donc tout d'abord, on va avoir moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. Ensuite, moins 2 fois moins 3i, c'est-à-dire plus 6i. Ensuite, nous avons plus 2i fois 3, c'est-à-dire plus 6i aussi. Et enfin, on a plus 2i fois moins 3i, c'est-à-dire moins 6i au carré. Mais on sait que i au carré est égal à moins 1, donc ici nous avons 6 fois moins 1, moins 6, et donc moins 6, nous allons dire que c'est plus 6. Et au dénominateur, on reconnaît une identité remarquable, on a a plus b facteur de a moins b, et on sait que a plus b facteur de a moins b, c'est a au carré, donc ici 3 au carré, moins b au carré, c'est-à-dire 3i au carré. Alors au numérateur, on voit que moins 6 plus 6, ça va s'annuler, il va rester 6i plus 6i, c'est-à-dire 12i, divisé par 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 3i au carré. Alors 3i au carré, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9, fois i au carré, c'est-à-dire moins 1. 9 fois moins 1, c'est-à-dire moins 9. Et enfin, on va dire que 9 moins 9, ça va donner 9 plus 9, c'est-à-dire 18. Et donc on en déduit que la forme algébrique de c-a sur b-a, c'est 12 sur 18 i. Alors à partir de là, on va pouvoir calculer un argument de ce nombre complexe. Et donc pour avoir un argument de ce complexe, il nous faut tout d'abord calculer le module de c-a sur b-a. Alors le module de c-a sur b-a, ce sera le module de 12 sur 18i. Et on sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc ici, on va dire que c'est le module de 12 sur 18 multiplié par le module de i. Alors le module de 12 sur 18, c'est tout simplement 12 sur 18. Et on sait que le module de i, c'est 1. Et donc finalement, on en déduit que le module de c-a sur b-a, c'est tout simplement 12 sur 18. Et maintenant qu'on a le module de ce nombre complexe, on va pouvoir chercher un argument de ce nombre complexe. Donc on va dire soit θ un argument de c-a sur b-a. Alors on sait que θ va vérifier deux égalités. La première dit que le cosinus de θ, ce sera la partie réelle de ce nombre complexe sur le module. La partie réelle de ce nombre complexe, c'est 0, divisé par le module, c'est-à-dire divisé par 12 sur 18. Et donc on en déduit que le cosinus de θ, c'est 0. Et la deuxième relation vérifiée par θ, c'est que le sinus de θ sera égal à la partie imaginaire de ce nombre complexe divisé par le module. Donc la partie imaginaire, c'est 12 divisé par 18, qu'on va diviser par le module, c'est-à-dire 12 sur 18. Et donc on trouve que le sinus de θ est égal à 1. Et donc finalement, le nombre θ, c'est un nombre tel que le cosinus est égal à 0 et le sinus est égal à 1. Donc on en déduit que le nombre θ, c'est pi sur 2 modulo de pi. Et donc finalement, on a démontré que un argument du nombre complexe c-a sur b-a, eh bien c'est pi sur 2 modulo de pi. Dans la question numéro 2, on nous demande d'interpréter ce résultat. Alors pour faire ceci, on va commencer par donner un rappel sur les arguments. Alors, dans le plan complexe muni d'un repère OUV, si A, B et C sont trois points distincts d'affixes A, B et C, un argument du nombre complexe C-A sur B-A, eh bien c'est l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC modulo de pi. Donc sur la figure, nous avons le vecteur AB qui est ici, le vecteur AC qui est ici, et l'angle situé entre ces deux vecteurs, c'est un argument du nombre complexe C-A sur B-A.
Et donc à partir de tout ça, on va pouvoir interpréter le résultat que nous avions obtenu dans la première question. Et donc pour faire ceci, on va commencer par définir 3 points, grand A, grand B et grand C. Donc on va dire soit A, B et C, les points du plan complexe d'affixe 1 moins i, 4 plus 2i et moins 1 plus i. Ce sont les nombres complexes petit a, petit b et petit c. Et donc puisqu'on a montré qu'un argument de c-a sur b-a est égal à pi sur 2 modulo de pi, et bien d'après le rappel, on en déduit que l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC est égal à pi sur 2 modulo de pi. Autrement dit, l'angle BAC est un angle droit, donc on peut dire que le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en A. Et effectivement, lorsqu'on place les points A, B et C dans un plan, on constate que le triangle ABC est bien un triangle rectangle en A.